Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin encore, mon réveil a sonné à 5h30. Je commence à me demander si je suis vraiment normal. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, 5h30? Tu plaisantes? Moi, je me lève à 8h au plus tôt. Non, je ne plaisante pas. Tous les matins, sans exception, je me réveille naturellement vers 5h20. Mon corps est comme une horloge suisse. C'est incroyable. Moi, sans réveil, je dormirai jusqu'à 10h. Comment tu fais pour te coucher si tôt alors? Ah, c'est là le secret. Je me couche vers 21h30. Mes amis se moquent de moi, ils disent que je vis comme un grand-père. Mais pourquoi tu as choisi de vivre comme ça? Tu travailles très tôt le matin. Pas du tout. Je commence le travail à 9h comme tout le monde. Mais j'adore ces heures matinales. Entre 5h30 et 8h, j'ai le temps de faire tellement de choses. Comme quoi, par exemple? D'abord, je prends un petit déjeuner tranquille. Pas comme ces gens qui avalent un café debout en courant. Je m'assois, je lis des nouvelles, je savoure mon café et mes tartines. C'est vrai que c'est agréable de ne pas être pressé le matin. Et après ton petit déjeuner? Ensuite, je fais du sport. 1 heure de course dans le parc ou des exercices à la maison. Le matin, l'air est frais, il n'y a personne. C'est magique. 1 heure de sport avant le travail? Moi, le matin, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Tu n'es pas fatigué après ça? Au contraire, le sport du matin me donne de l'énergie pour toute la journée. J'arrive au bureau complètement réveillé et de bonne humeur. Et le week-end, tu te lèves aussitôt? Bien sûr, mon corps ne connaît pas la différence entre lundi et samedi. 5h30, toujours. Mais le week-end, j'en profite pour faire des choses spéciales. Comme quoi? Le samedi matin, je vais au marché. À 6h, les marchands arrivent avec les produits les plus frais. Je choisis les meilleurs légumes, les plus beaux fruits. C'est un plaisir. Tu as raison, au marché tôt le matin, on a le meilleur choix. Et le dimanche? Le dimanche, c'est mon moment créatif. Je peins, j'écris, je lis des livres. Dans le silence du matin, je me concentre mieux. À 9h, j'ai déjà accompli plein de choses. Impressionnant. Mais dis-moi comment tu as commencé à vivre comme ça. C'est une longue histoire. Il y a 3 ans, j'étais comme tout le monde. Je me levais à 8h, je courais partout, j'étais toujours stressé et en retard. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Un jour, j'ai raté un rendez-vous important à cause des embouteillages. J'étais furieux contre moi-même. Ce soir-là, j'ai décidé de tout changer. Et tu as commencé directement à te lever à 5h30. Oh non! Au début, j'ai essayé de me lever à 7h, puis 6h30. Petit à petit, j'ai avancé mon réveil de 15 minutes chaque semaine. Intelligent. Et ton corps s'est habitué facilement. Les 2 premières semaines ont été difficiles. J'étais fatigué dans l'après-midi, mais après un mois, c'est devenu naturel. Maintenant, je n'ai même plus besoin de réveil. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Ma femme trouvait ça bizarre au début. Elle me disait « Antoine, on n'est pas des fermiers ». Mais maintenant, elle apprécie. Je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Ah, elle a de la chance. Un petit déjeuner tout prêt au réveil. Exactement. Et mes enfants aussi s'y sont habitués. Le matin, ils trouvent leurs vêtements préparés, leur cartable prêt. Moins de stress pour tout le monde. Et tes amis? Mes amis me trouvent fou. Ils me disent « Antoine, tu rates toute la vie nocturne ». Mais moi, je leur réponds que je profite de la vie matinale. C'est vrai que le soir, tu dois être fatigué assez tôt. Vers 20h, je commence à avoir sommeil. Mes amis organisent des soirées, mais moi, à 22h, je dors déjà profondément. Et ça ne te manque pas les soirées entre amis? Parfois, oui, mais j'ai trouvé la solution, j'organise des petits déjeuners entre amis. Le samedi matin, j'invite des copains à la maison pour un brunch. Génial. Et ils viennent? Au début, ils trouvaient ça bizarre. Mais maintenant, ils adorent. On mange tranquillement, on discute sans la musique forte des bars. Et l'après-midi, on est libre. Excellente idée. Et au travail, tes collègues réagissent comment? Ils sont surpris de me voir arriver si frais et dynamique. Moi, à 9h, j'ai déjà fait ma toilette calmement, pris un vrai petit déjeuner, fait du sport. Alors qu'eux arrivent peut-être en courant avec leur café à emporter. Exactement. Certains collègues m'ont même demandé mes secrets. 2 d'entre eux ont essayé de changer leurs habitudes. Et ils ont réussi. L'un d'eux, oui. Paul se lève maintenant à 6h30. Il me dit qu'il se sent beaucoup mieux. L'autre a abandonné après une semaine. C'est normal, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et toi, tu as d'autres avantages à te lever tôt? Oh oui, en hiver, je vois le lever du soleil tous les matins. C'est un spectacle magnifique.
Et en été, il fait encore frais, c'est agréable pour courir. Et niveau transport, ça change quelque chose. Énormément. Je prends le métro à 8h15. À cette heure-là, il n'y a presque personne. Je voyage assis tranquille, je peux lire mon livre. Alors que nous, on se bat pour avoir une place dans le métro bondé. Voilà. Et le soir, je pars du bureau à 17h. Même chose, transport facile, pas de foule, pas de stress. Tu évites complètement les heures de pointe. Malin. Et côté santé, tu ressens des différences. Complètement. Avant, j'avais souvent mal à la tête, j'étais nerveux. Maintenant, je dors mieux, je mange mieux, je suis plus calme. Le rythme régulier, ça aide beaucoup. Et mon médecin m'a dit que c'était excellent. Se lever tôt, c'est naturel pour l'homme. Nos ancêtres se levaient avec le soleil. C'est vrai? Mais dis-moi, tu n'as jamais envie de faire la grasse matinée? Rarement. Mais quand je suis malade, par exemple, je me permets de dormir jusqu'à 7h. Pour moi, c'est déjà la grasse matinée. 7 heures, ta grasse matinée. Moi, ma grasse matinée, c'est 11 heures. Chacun son rythme. Mais j'avoue que parfois, le dimanche, je reste au lit jusqu'à 6h. Je savoure ces 30 minutes supplémentaires. Et en vacances, tu gardes le même rythme. Ça dépend. Si je pars en voyage, je m'adapte un peu. Mais même en vacances, je me lève rarement après 7h. Mon corps refuse. Et ta femme, elle fait comment en vacances? Elle a appris à apprécier. Nous, on visite les villes tôt le matin. Pas de touristes, pas de chaleur, c'est parfait. L'après-midi, on se repose. Intelligent? Et les enfants? En vacances, ils dorment un peu plus, mais ils ont pris l'habitude de se lever assez tôt. Le matin en famille, c'est précieux. Et tu as des conseils pour nos auditeurs qui voudraient essayer? D'abord, y aller progressivement. Ne pas passer de 8h à 5h d'un coup. Avancer le réveil de 15 minutes chaque semaine. Et côté coucher? Essentiel. Si tu veux te lever tôt, tu dois te coucher tôt. Pas de télévision ou de téléphone après 21h. Ça empêche de bien dormir. Et la nourriture? Un dîner léger. Si tu manges trop le soir, tu dors mal et tu te réveilles fatigué. Moi, le soir, je mange une soupe et une salade. Et le sport? Le sport, c'est la clé. Même 15 minutes de marche rapide le matin. Ça réveille le corps et l'esprit. Tu te sens vivant. Et si on a du mal à s'endormir tôt? Il faut créer un rituel. Moi, à 20h, je lis un livre. À 21h, je bois une tisane. À 21h30, je vais au lit. Un rituel régulier, c'est important. Et le week-end? Même le week-end. La régularité, c'est le secret. Si tu changes le week-end, le lundi, c'est l'enfer. Et les sorties avec les amis? J'ai expliqué à mes amis mon nouveau rythme. Les vrais amis comprennent et s'adaptent. On fait des activités l'après-midi au lieu du soir. Et au niveau mental, tu ressens quoi? Je suis plus positif. Le matin, tout semble possible, l'esprit est clair, les idées sont nettes. C'est mon moment le plus créatif. Et la productivité? Extraordinaire. Entre 5h30 et 8h, je fais plus de choses que certaines personnes en une journée. Lecture, sport, petit déjeuner, préparation. Et si nos auditeurs ont peur de ne pas tenir? Il faut essayer pendant 1 mois minimum. Les premières semaines sont dures, mais après, c'est un plaisir. Et les bénéfices sont énormes. Et ton secret pour ne jamais avoir envie de rester au lit? J'ai une règle. Dès que le réveil sonne, je me lève immédiatement. Pas de négociation avec moi-même. 5 minutes de plus et c'est fini. Et tu penses à quoi en te levant? À tout ce que je vais accomplir. Mon petit déjeuner délicieux, ma course dans le parc, mes projets. Je me lève avec enthousiasme. Et l'hiver quand il fait noir? J'allume toutes les lumières de la maison. La lumière réveille le cerveau. Et j'ai une lampe spéciale qui imite la lumière du soleil. Astucieux. Et tu recommandes cette vie à tout le monde? Pas forcément. Certaines personnes sont naturellement du soir. Mais je pense que beaucoup de gens gagneraient à essayer de se lever plus tôt. Et toi, tu ne regrettes jamais ton ancienne vie? Jamais. Avant, j'étais toujours fatigué, stressé, en retard. Maintenant, je suis serein, organisé, heureux. Ma qualité de vie s'est améliorée. Belle conclusion. Et nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur souhaites? D'oser et essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit se lever tôt ou autre chose. Parfois, un petit changement peut transformer toute une vie. Excellent conseil Antoine, et merci de nous avoir partagé ton expérience. Chers auditeurs, peut-être que demain, vous essaierez de vous lever 15 minutes plus tôt. Et qui sait, dans quelques mois, vous serez peut-être devenus des lève-tôt comme moi.
La vie matinale vous attend. Merci Antoine pour cette conversation passionnante, et merci à tous nos auditeurs de nous suivre sur War Spoken French. À bientôt pour de nouvelles discussions en français.